Visuel camerounais, le pack qui se poursuit, c'est toujours 10-12 de Zénith. Pourquoi vous faites cette tête? Non, on a dit que vous ne vous... Arrêtez de vous filmer avec les gens, monsieur Nding. Arrêtez de vous filmer avec les gens. Mais si les gens veulent se passez le temps à vous filmer avec les gens. Donc, et après, à côté de la photo, on met des autres photos qui ne méritent pas. Choisissez votre camp. Quand on m'interpelle, je fais comment je fuis. Vous appelez votre manager. Vous devez avoir un manager. Ok. Un agent, vous devez avoir un agent de communication. Oui, je voulais bien mon manager. Non. Elle a senti l'argent de la Pamela ne peut pas assurer ça. Non, mais c'est que les choses vont se passer. Refusez de faire les photos. Ça prête à confusion? Non. Avec Photoshop et IA ou c'est quoi là aujourd'hui, on peut vous coller des gens. J'ai vu quelqu'un il est descendu saluer quelqu'un, après on a montré qu'il était en train de saluer quelqu'un d'autre, alors que c'était un opposant. Il faut faire très attention ces temps-ci, monsieur Nding. Évitez de vous afficher avec des gens et de vous filmer avec des gens compliqués. Est-ce que c'est collé alors sur le devenu récurrent, c'est devenu récurrent. Vous voyez quelque chose à la télé, quelqu'un pas fait un montage, il met la personne, mais il met plutôt notre titre de la personne. Fuyez désormais les photos. Il ne faut pas que ce qui arrive à Puna vous arrive. Tenez rien dit. Faites seulement attention, monsieur Nding. Même une poignée de main. Avant que quelqu'un vous salue quelqu'un, regardez à gauche et à droite, il y a pas. Soit quand vous le saluez, levez la tête au ciel. Il faut avoir des attitudes. Il faut avoir des attitudes. Vous dites bonjour, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez sur le jour. Oui, vous regardez toujours. Donc méfiez-vous. Parce que demain, on va frapper votre image quelque part comme étant responsable, alors que ce n'est pas vous. Vous n'étiez même pas à cet endroit. J'étais même pas là. Le pire, c'est que j'étais même pas là. On va dire Atangana. On va dire Atangana. J'ai vu votre tête quelque part. Il faut avoir des techniques. Soit vous mettez les lunettes noires. Quelqu'un vient demander la photo, vous dites attendez, vous cherchez les longs chapeaux melons là. On a fait ça. Voilà. Non, c'est moi qui l'ai inspiré. Donc, c'est lui votre manager. C'est lui votre manager, votre arrangeur. Oui. Elle n'accepte pas. Les photos, il faut faire attention ces jours-ci. Et les rassemblements, même parfois on vous appelle, on dit on avait des amis, venez nous retrouver, vous arrivez, vous vous asseyez. Alors que les gars là ont un objectif. Des sorties compliquées. Faites attention. Des sorties en c'est mon conseil, monsieur Nding. Vous voulez bien de mon manager? Vous dites que oui. Pamela ne sera pas à la hauteur. Oui, il a dit à la hauteur. Peut-être si on l'appelle pour décrocher, il m'appelle. Est-ce que je décroche ce téléphone? Je dis non. Dans la salle, c'est ça le rôle du manager. On va faire un casting. On m'invite à venir manger. Oui. Je peux aller? Je dis non. C'est le manager. Vous dites non. C'est le rôle du manager. En fait, c'est vous qu'on doit appeler. Ne soyez pas seulement un grand. Oui, je dois vendre Nding. Vous choisissez le standing du restaurant. Il ne présente plus les mariages. Dis qui? Quoi, un manager? Il est qui? Présentez-vous. Présentez-vous. Celle sur qui vous avez jeté votre défoulé, vous avez dit. Non, on va pas choisir. Non, maintenant, on va pas choisir. Éliminé direct du casting. Vous circulez, madame. Vous circulez, madame. Et puis il y a Dalasana qui se positionne. Mais c'est la façon dont le manager vend. Voilà. Il fait de Nding. Voilà. Je suis une marque, madame. Déposez-moi sur un comptoir et mettez le prix que vous voulez. Les affaires de manager, là, il faut les... Allez sur la toile, vous allez voir. Allez sur la toile, vous allez voir. Il y a de nouveaux managers qui viennent de naître. Il y a des artistes qui font comme ça quand ils débutent leur carrière. Permettez, Cécile, viens vous voir. Pamela Fomen, je te vois là, s'il te plaît. J'ai mon nouveau son là qui est sorti, s'il te plaît. Tu peux jouer ça là-bas. Tu l'aides, c'est ton ami, non? Demain, tu te maries, tu l'appelles. Il est qu'appelle mon manager. Appelle mon manager. Vous jouez mon manager. Là, c'est mon manager. Pourtant, tu as joué ces sons qu'on ne le connaissait pas. Sans la sanction, vous jouez où? Moi, j'ai un penchant. Pour mon manager, moi, j'ai un penchant. J'hésite entre Bonbon Bengan. Parce que lui peut faire le Gambia à tout moment. Lui peut faire le Gambia à tout moment dès qu'il voit quelqu'un arriver. Et puis, il y a Dominique Audrey. Dominique Audrey. Oui, il a jamais menti dans la caisse. Non, écoutez, Dominique Audrey, elle a même déjà été mon manager sans même que lui ait donné l'autorisation. Elle m'a vendu. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas marié. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas marié. C'est pas ce genre de management. C'est ça ce management. Le premier rêve d'un manager, c'est de voir son poulain heureux. Il est heureux sans la femme, mon cher. Attendez. Je vais vous faire une révélation. J'appelle Nding samedi soir. Je dis, c'est Nding où?
viens en station, cause 2 minutes. Il me dit, je prépare. Il préparait. Il préparait quoi? C'est la question. Il préparait pour qui? Il préparait pour qui? Il était en train de cuisiner. Excusez-moi, samedi c'était l'anniversaire de Cédric Nding. Oui, ça dit. Non, je ne vais pas raconter sa vie ici à la télé, mais je raconte quand même. Management. Ce jour-là. Pourquoi le dire? Comment ça va? Ce jour-là. Ça va Le management. Donc, tu vois, vous le management qui se passe sur ce plateau. Moi, je ne sais pas la trahison. Bon, Non. ça va. Il peut pas. Dominique ne peut pas être ton manager, t'as vendu. Entre minuit et 3 heures, vous savez où vous directez? Je sais. Non, je sais que vous dormez. Elle ne dort Ok. pas. Vigile. Elle dort pas, vigile. Vigile de nuit. Non, faites attention, même quand vous invite présenter des cérémonies bizarres et tout ça. Réfléchissez désormais. D'accord. Trop de gars se font piéger ces temps-ci et vous savez l'utilisation d'une photo. Et bah justement, on peut utiliser des photos n'importe comment et vous pouvez vous retrouver par concours d'inadvertance sur la toile. Et justement, c'est là-bas qu'on va avec la revue des réseaux sociaux. Oui, je crois que je l'ai dit hier, enfin j'ai introduit ce sujet hier. On va à Yaoundé, on parle d'un enfant de 9 ans qui a été tué par leur voisine pour quelques morceaux de bois seulement. Il a été torturé par leur voisine qui l'accusait d'avoir volé quelques morceaux de bois dans sa cour. L'a nommé Bessara Marie, vendeuse de bois au lieu du camp de tir. Reprochait à ce garçon seulement âgé de 9 ans d'avoir pris quelques morceaux de bois sans son avis. La présumée meurtrière qui a tenté de s'enfuir avec ses 5 enfants a été rattrapée par la gendarmerie qui a d'ailleurs ouvert une enquête. On rappelle que la scène se déroule dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Malgré les efforts fournis pour sauver la vie de ce petit garçon, malheureusement, il a succombé à ses blessures. La génitrice de ce garçon qu'il avait envoyé acheter le copeau avec 50 francs est aujourd'hui sans voix. Et ça, c'est les réactions des internautes sur la toile. Sur la toile. Préciser qu'après avoir commis son forfait, la tueuse a rassemblé ses enfants pour fuir. C'est 5 enfants, oui. Pour fuir. Et c'est lors d'un virage, en voulant prendre un virage, qu'elle a été rattrapée par les populations. Merci. Qui ont voulu lyncher aussi l'un de ses enfants. Oui, madame. N'eût été l'intervention de la gendarmerie nationale. Et on dit pendant qu'elle molestait ce garçon, ses 5 enfants étaient présents et aucun d'eux n'a pu alerter le voisinage. Aucun d'eux n'a ou encore la mère de cet enfant pour lui dire ou alors pour leur dire que voici la situation. Je vous ai dit, monsieur. Mais dans quelle société vit-on? Qu'est-ce que le Cameroun est en train de devenir? Non, nous sommes à l'ère de la jalousie. Il y a une jalousie profonde et forte qui anime la vie. Monsieur Nding, quelqu'un vous demande au quartier une bière. Ce jour, vous n'avez pas d'argent pour lui donner la bière. Vous venez de vous fabriquer un ennemi. Que vous le vouliez ou non, vous venez de vous fabriquer un ennemi. Vous allez passer un jour, il sera dans le noir, vous serez dans la détresse. Au lieu de vous secourir, c'est lui qui va finir avec vous. On a fabriqué une société de jaloux, d'aigris, d'ingrats. Voilà une femme qui, au lieu d'encadrer un enfant, l'enfant l'a acheté la sciure sur le copeau. Il se rend compte que, arrivé pour acheter le copeau, c'était déjà fermé. En rentrant, il prend quelques bois, morceaux de bois. Des déchets même, d'après le reportage de Marcel Des déchets de bois pour ramener afin que dans une usine de bois. Sa maman puisse préparer. Tu préfères séquestrer cet enfant, garder cet enfant pour poser. Monsieur Nding, on a traversé après les parricides, les maricides, les fratricides, les féminicides et tout ce qu'on a. Là, on est face à un infanticide. On est en train d'entrer dans une autre ère. Monsieur Nding, nous les Bantous, ce type de cas, on allait partir prendre l'enfant que cette femme aime, la faire asseoir sur une chaise, l'attacher et la découper cet enfant. Non, Charles, je vous dis, la violence, le meurtre ne ramènera pas celui qui est parti. Ça, c'est votre impression sur ce plateau, mais je dis chez nous les Bantous, on va la faire asseoir et elle va voir comment on va découper l'enfant. Elle va pas mourir, mais elle va sentir. Vous vous mettez à la place de cette maman qui a envoyé l'enfant acheter son copeau
lui ramener un corps épouillanté. Mais est-ce que là, on n'est pas en train Vous demandez le pardon. Attendez, je vous demandez le pardon. D'étendre le cycle de la haine. Vous demandez le pardon. Est-ce que là, on est en train d'étendre le cycle de la haine? Parce que le cadet à qui vous ne prenez pas le meilleur. Ce que vous faites à son frère, frère, ne prenez pas le meilleur. Vous donnez le pire aux autres. Mettez-vous à la place de cette femme. Vous avez pourri sa vie à vie. Vous avez tué cette femme à vie. Ce n'est pas une condamnation qui va l'apaiser. Ce n'est pas une condamnation, on va dire on a condamné la bourreau, qui va apaiser cette femme. C'est une douleur. Il faudrait que la sanction soit proportionnelle à l'acte. Non. J'ai dit il faut que la sanction. Monsieur Nding, vous avez vu, j'ai rencontré, êtes en train de vouloir appliquer la loi d'Italie. J'ai rencontré la maman de ce garçon de 17 ans qui est mort dans un meublé. On s'est retrouvés, oui. Je vous assure, elle est méconnaissable. Vous allez là. L'enfant devait aller à l'école. Maman, je vais au cours, il se retrouve dans un meublé. Les gars ont fait une annonce que l'enfant est mort. Il a entré comment? Il faisait quoi alors qu'il était censé aller étudier? J'ai envoyé l'enfant jeter le coco. C'est un corps ébouillanté comme me ramène. Écoutez. Pas de suite. Écoutez, quelle est la suite logique? C'est ce que je veux comprendre. Est-ce qu'elle était dans les histoires de crimes rituels? Est-ce qu'elle n'est pas dans les histoires de crimes? Il faut mener des enquêtes. Monsieur Ndi, des douleurs, hein. Il y a des douleurs qui vous tuent à vie. Oui, des douleurs muettes qui vous tuent à vie. Cet enfant a fait quoi? C'était peut-être l'enfant le plus serviable de la maison que la maman envoyait, que la maman aimait. Pendant que vous faites, vous vous rendez compte que vous avez fait ça, vous voulez fuir avec vos 5 enfants? Monsieur Ndi, on le finissait, même les 5 enfants. On te laisse seul. La ménopause, non, j'ai dit, vous allez vous agriper sur quoi? Ce que je vous dis, ça, c'est les règles bantou. Dans un monde occidentalisé aujourd'hui, il faut porter, oui, j'encourage de porter plainte, d'aller faire le suivi, mais j'ai dit, bantou. Vous voyez les parents qui préfèrent se sacrifier. Vous n'avez pas vu les films là où on a tous ces films qui viennent même des États-Unis. Même aux États-Unis, ça s'applique où un père dit, je n'accepte pas. Ou un père dit au tribunal, allez fouiller, vous allez voir enquête impossible et tout. Ou un père dit au tribunal que je ne suis pas d'accord. Le père pas commettre la scène, il fait tout et tout, on la met dans la même prison. Je peux pas. Vous savez, quand vous regardez l'enfant d'autrui, oui, il y a une affaire comme ça. Moi, on dit tout le temps ici que l'enfant n'appartient pas à la maman, mais l'enfant appartient à tout le village, toute la société. J'imagine la communauté de cet endroit, tous ceux qui vivent là-bas, c'est... Qu'est-ce qui vous pousse, vous, monsieur Nding, tous les matins et les midis, à aider les enfants à traverser la route? Vous n'êtes pas parent, mais vous prenez sur vous d'aider. C'est un Camerounais de demain, c'est un enfant vulnérable, c'est une personne vulnérable. On aide des personnes dans le social qu'une femme, elle sort d'où avec ce genre de cœur, elle ne mérite pas. Et c'est la raison pour laquelle dans nos villages, les incestueux, les assassins, les voleurs, les agresseurs étaient chassés des villages, oui. Oui, on leur mettait une marque. Oui, on leur mettait une marque particulière. Où qu'ils aillent, on s'en jusqu'aujourd'hui, dans les villages, il y a des éloges que nous on appelle un dap, on prononce, on connaît. Que toi tu es d'une famille, ils ont tout fait pour changer, mais il y a des quand on donne ton nom, on sait que les gens si c'était une famille qui avait posé des actes et qui avait pillé, qui était derrière. Vous avez des villages aujourd'hui qui sont déconstruits à cause des traites, des gens qui ont monté des coupes, qu'on rase les villages, ils sont connus et chaque fois ils ont des éloges. Attendez, on ne peut pas laisser prospérer le mal aussi profond que ce que cette femme a fait. C'est un mal profond. C'est de la cruauté. Je sais pas. Il faudrait qu'on trouve un autre mot. Je sais pas si c'est de la cruauté, si c'est de la hargne. Un enfant qui dit à l'autre que je vais t'empoisonner, tu vas mourir. Je vais t'empoisonner, tu vas mourir. Et on va entendre l'enfant, on dit que l'enfant est rentré avec sa mère. Non! Un enfant qui dit je vais t'empoisonner. Mais ce gars a un problème. Il a un problème. Oui, il faut qu'il boive le poison. Peut-être c'est sa mère. Vous voyez comment on a conçu le culte. Vous arrivez, les enfants jouent dans une maison, vous les laissez. Après, on dit que tout le monde a consommé la nourriture, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Oui. Non. C'est quand même et on rassure que la dame, enfin, celle qu'on accuse ce matin, a un dépôt de bois. Quand vous comparez le dépôt de bois, vous voyez ce que l'enfant a ramassé. Que l'enfant a ramassé, non mais franchement. C'est la méchanceté. Oui, les chutes, c'est les chutes. Imaginez alors une maman qui est peut-être à 20 ans dans une relation, dans un couple où elle n'a pas pu enfanter, que ce soit son seul enfant. Même si elle en avait 10. La perte de l'enfant.
Bon, quand maïs ici à nous d'Edo, venez voir la saison du maïs, quand on baigne le maïs là-bas, les petits enfants viennent, ils veulent 1, 2, 3 maïs pour aller bouillir et manger à la maison. Alors quand banane à Misoké, quand on décharge les bananes qui sortent de Djombe, voyez comment les enfants, je dois marcher plantain, voyez comment les enfants volent. Ça veut dire que tous les vandales allaient tuer ces enfants. C'est quand même terrible. Personnellement, j'ai été ébranlé quand j'ai vu... On va laisser les gros voleurs pour venir tuer les pauvres enfants comme ça qui avaient faim, qui voulaient ramener pour le bois. Le bois. On a vraiment perdu la notion de la valeur de la vie humaine. Franchement, c'est... Si la dame était même en colère, le temps de mettre de l'eau... C'est prémédité parce que là on est face à un acte prémédité. Le temps que l'eau bout, elle aurait pu se calmer. Elle aurait pu se calmer. Son problème. Prendre l'enfant, déjà le torturer. Quelle quantité? Chute de bois. Quelle quantité? Parce que le gars veut que sa mère pue un petit. Vous voyez jusqu'à quel degré on est démunis. Et je me pose donc la question de savoir, monsieur le ministre des Affaires sociales, de la protection de la femme et de la famille, de quoi? C'est le ministre de la Tangandi. Avec les affaires de filets sociaux là. Avec les affaires de filets sociaux, on nous parle de 246 milliards de francs CFA pour les filets sociaux. Voilà des familles démunies, il y en a plein. On fait le recensement de ces familles démunies où? On prépare encore avec le copo à Douala. Ça veut dire que cette famille n'a rien du tout. Rien du tout. 50 francs le copo, 50 francs. Et à l'époque, c'était gratuit. On allait ça dans les sacs et tout. Bien même. Les filets sociaux dont on dit qu'on a aidé les familles, on a aidé. Mais ils ont vu le listing des vrais démunis là, ils ont touché du doigt. Et voilà encore un autre événement qui vient endeuiller une famille. Et jusqu'ici, on va parler des filets sociaux. La peine de mort n'a pas été abolie au Cameroun. Mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Donc, on peut requérir la peine de mort. Il y a la commutation en peine à de la prison à vie. Vous voulez qu'on l'applique sur elle? On va appliquer sur elle et on applique quoi sur les gens qui volent 100 milliards? Elle aurait eu le courage de rester assumée. Elle a préféré fuir avec cette... Elle est consciente de son acte. 100 milliards, on ne saurait mettre de l'argent en face d'une vie. Non mais attendez. Vous savez combien de familles vous tuez à petit feu quand vous volez 100 milliards? Je tiens toujours à le dire, 1 milliard. Oui. Tu manges 1 million pendant plus de 3 ans, c'est pas encore fini. 1 million par jour pendant plus de 3 ans, c'est pas encore fini. Tu voles 100 milliards pour toi seul. Tu vas faire quoi? C'est pour l'éternité. Tu vas faire quoi avec? Alors qu'il y a des gens comme cet enfant qui n'a pas de quoi chauffer la nourriture et qui se fait ébouillanter pour 2-3 morceaux de bois. Sérieusement. Et on a une Catherine Abenondoa assise là, qui dit rien, qui ne fait rien, qui ne sert à rien. Sur le terrain. Depuis le week-end. On a une ministre de la protection à la famille, une ministre des affaires sociales, qui ne servent à rien. Voilà ça. Ils ont les budgets. La danse de la pluie. On n'entendait plus le budget. Ça va. Danse de la pluie. Ça ressemble à la danse de la pluie. Ça fait semblant. Qu'elles aillent juste faire la figuration. La figuration. C'est incroyable. Vous allez remonter le cœur de cette maman-là. Comment? Non, il n'y a pas moyen. D'accord, on va rentrer dans le second sujet, Pamela Fomen. Ça tortille les organes. Ça tortille les organes, franchement. Ça tortille les organes. Ça fait mal. Je vous assure, ça fait mal. Quand vous imaginez le nombre de femmes qui sont alignées chez les gynécologues, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Une femme bousille une vie comme celle-là, avec préméditation. Oui, préméditation. Que les juges soient impitoyables. Ah ouais. Oui, je vous en prie, on va. Hier, quand je regardais le reportage, j'ai vu la maman de ce garçon qui avait les morceaux de bois à la main comme ça. Elle regardait son fils. Imaginez-vous. Elle regarde son fils. Les enfants de cette femme sont maudits. Hein. Oui. Les enfants de cette femme sont à vie maudits. Le karma de. J'ai dit à vie, on ne pourra pas laver ça. Aucun homme ne pourra laver ça. J'ai dit à vie, porteront ça à vie. Aucun homme, je te dis, aucun ne pourra laver ça. D'accord. Le second sujet, Pamela. Le second sujet, c'est ici à Douala, des bœufs en divagation causent un accident mortel au lieu dit Texaco Ariopol. Ben Skinner, qui voulait éviter les bœufs sur son chemin, n'a malheureusement pas échappé à la mort. Il a été percuté
il a... Non, ça c'est... Je crois que vous avez confondu. Voilà. Oui, voilà. Ça, c'est la bonne image. Le conducteur de moto a été percuté par un camion en allure. Le bilan de ce drame fait état d'un mort et plusieurs, précisément 2 blessés. La situation qui a suscité la colère des automobilistes et des usagers de cet acte, généralement victimes au quotidien des incidents créés par ces bêtes. Autre accident remet à l'ordre du jour le problème des animaux en divagation à Douala. Pour certains usagers, ces bœufs n'ont pas le droit d'être en circulation sur la voie publique. Je crois que le maire Roger Mbassadine avait sorti une note par rapport à cela, non? Oui. Oui. On l'interdisait. Il fait quoi quand les bœufs causent la mort? Ce n'est pas les bœufs. Les bensikineurs n'ont plus de freins sur leurs engins. Mais voilà un bensikineur qui a voulu dans les bensikineurs n'ont pas de freins sur leur... Tout automobiliste sait que quand il est face à un bensikineur, c'est vroom, ah, salaud, enlève ton bois là, fainéant. Ils ne connaissent pas freiner. Voilà les bensikineurs. Ils savent que dès que tu traverses Bonabéry, tu es à Garoua. Dès que tu traverses à Bonabéry, tu es à Garoua. Tu dois esquiver et rouler. C'est les chèvres et les moutons qui partent d'un coin, qui traversent de l'autre. C'est les bœufs qui traversent. Non, tu n'es plus. Mais il a fait des chèvres là. Non, je vous dis. Les chèvres au village. J'ai dit à Bonabéry, dès que vous traversez Bonabéry, je vous assure, ce n'est pas comme à Tchang où vous attendez à Tchang. Il ne passe pas un jour sans que le port ne renverse quelqu'un. À Tchang, oui, les motos, surtout les motos. Parce que tu vois, la moto, le gars a été d'accélérer, tu vois un port qui sort de la moto, il traverse la route, ça t'embourre. Le port se couche devant le derrière, il continue sa route. Je dis dans la même dans les bamboutos, le port tue plus que les véhicules. Non, si. Je dis le port tue plus parce que c'est la zone. Vous êtes à Bonabéry, vous voyez les bœufs. C'est grave. Non. Première chose, dans votre allure, le chef de peloton, excusez-moi, le bœuf dominant ou le taureau dominant, peut vous voir comme une menace, comme quelqu'un, un taureau qui fonce vers lui, il prépare ses comptes. On en a vu. Ça éventré plusieurs personnes. Il y a une attitude qu'on recommande. Vous pouvez accuser Mbassadine. Je suis d'accord avec vous de l'accuser parce qu'il n'y a pas de plaques de signalisation. Oui. Ici circulent des bœufs, faites attention, sortie des bœufs, sortie des camions. Je préfère juste le dire parce que dans certains pays, on va dire que c'est au Cameroun et tout, mais en Suisse, des bœufs circulent. Oui. Il y a des axes de transhumance prévus, des routes prévues avec plaques de signalisation. Avec plaques de signalisation. D'abord, ils n'ont pas fini la route. Tout est mélangé. La sortie, ils n'ont pas fini la route parce qu'il y a un côté qu'on a complètement négligé. On doit aménager pour permettre à ce Ils pensent qu'en Andalousie, quand il y a la corrida, quand les taureaux circulent partout dans la ville, il n'y a pas des axes pour leur dire, pour les orienter. Le bensikineur, enseignons au bensikineur à rétablir son frein. C'est important. Non, pensons, disons, c'est là aussi de remettre les bouchons du pot d'échappement là, parce que ça fait beaucoup de bruit. Ça, alors, la première chose à enlever, c'est les rétroviseurs. Oui, ils enlèvent le frein pas. Ne freine pas. J'ai dit, il ne freine pas. J'ai assisté ce matin à un accident mobile pour Nakwama. Qu'est-ce qui se passe? Le gars sort de 2 églises. Il est dans une allure. Son feu est rouge. Le gars dit qu'avec le feu rouge, je vais traverser tout droit pour prendre un sens contraire. C'est-à-dire le sens de la rue Jameau. La rue Jameau. Quand le gars a de partir, le feu est vert de l'autre côté. Voilà une autre moto qui est le Simon. Les deux font croisement. Il saute de sa moto, se lève et il engage la bagarre. Les agents viennent de dire que c'est toi qui as violé. Il dit, fichez la porte, vous croyez quoi? Après, on lui rappelle que voilà son pied. Comme il est debout comme ça, le sang. Il est en train de tirer. Il est en train de tirer. Oui, c'est même pas rendu compte. Le sang coulait. Voilà comment vivent les gens à Douala. Les motos doivent être retirées, c'est un danger. Je vous dis, c'est un danger. Je respecte ceux qui le font, vraiment dans le sens le plus normal. Mais franchement, vraiment, évitons. Ils ne respectent pas le feu. Quand vous allez à Bafoussam, vous demandez ce que tu as Douala. Aucun bensikineur ne viole le feu à Bafoussam. J'ai dit aucun, ils ont les casques, ils ont tout. Il est à Bafoussam. Pourquoi Douala va être particulier? J'ai dit à Bafoussam, Dominique Audrey.
Le feu tentait de dire à Bensikina que. Ah non, non, Ah non, non. Allez, vous sortez les doigts là, descendez. Douala, c'est un melting. Si vous sortez les doigts là, Il ne faut pas oublier un détail, hein, Charles Amel. Douala, c'est un bouillon culturel, un melting pot ça culturel. n'empêche pas. Chacun vient avec Ça sa n'empêche chose. pas. Ça n'empêche Chacun vient pas. avec sa chose et ça finit par déborder de la marmite. Ça n'empêche pas. Mais Mais le pire, on a c'est que vu- quand ça n'empêche quand pas. chacune de ces personnes rentre chez elle, dans l'autre, On a laissé, dans le nord, il faut on pas a ça. vu les Bensikinais gifler les commissaires de police. Oui. On n'a rien fait. On a les fait. Nous, on a décrié ça ici. Il a giflé un commissaire de police. Vous parlez de quoi? Quelles sont ces histoires que les Bensikina dorment dans les stations de service? C'est un hôtel? C'est un hôtel que les Bensikina dorment? C'est un hôtel combien Ils d'étoiles? n'ont Dans pas de les maison. stations. Pardon? Parce qu'ils n'ont pas de maison. Madame, vous avez cité 2 ministères tout à l'heure. Quel est leur rôle? Pardon, Charles Amel. Non, je vous rappelle, vous avez cité 2 ministères. Donc, Toutes les stations désormais sont envahies par des gars. Oui. C'est un phénomène social grave. Je dis toutes les stations sont envahies par des gars. Et les gars sont couchés. Je me dis, mais ces gars sont forts. Ils ont un Sans salaire. retourner. Sans se retourner. Parce que Ça dit oui, que les gars là ont une position, ils les couchent. Oui. C'est là jusqu'à la gare. Et puis je rappelle quand même, Bobo Morgan, que on a eu un sujet comme cela après que le maire de la ville ait sorti sa note en disant que tout animal surpris en divagation sera nani nanana. Je me suis renseigné. Ce que j'ignorais, c'est que ces bergers payent le droit de transhumé. Oui, ils payent. Ils payent De le droit grosses de taxes. transhumer. Une énorme taxe. Le maire de Mora, c'est ça qui a rendu le maire de Mora, le défunt maire de Mora, extrêmement riche. Par bœuf, c'est 1000 francs. Oui, par bœuf. C'est 1000 Et vous francs. voyez le nombre de Et on vous dit qu'en l'espace d'une journée, il y a 12 000 bœufs qui passent. Ça fait combien? On est à 12 000. Pour entrer, oui. 12 000 les caprins, tout ce que vous avez, les chefs qui Oui, mangent les tout ce moutons, qui est à quatre tout ce qui pattes. bouge, oui. En réalité, on n'avait pas bien compris Mince. le communiqué de Mine. Il a dit les bêtes en divagation. Or, ceux-ci sont encadrés par quelqu'un. C'est pas une Façon, divagation, ils oui. travaillent. Non, c'est Non, ça, ils c'est ont- ça la ils ont- divagation. ils ont un berger. Ils ont un berger. Ils ont un berger. Et ils occupent cet espace-là Ils avec payent. un berger. Donc, en fait, ils se la payent. Et c'est eux. Parce que ceux-ci avaient quand même un berger. Ça veut dire qu'ils n'encadrent pas bien. Voilà. Parce qu'aujourd'hui. Non. Non, On il avait eu n'y a pas d'endroit à la où... prison. Ils étaient- Et il n'y a pas Oui, d'endroit où on les amène dans les... Mais ils ont envahi mon quartier. Les gars étaient là. J'étais dernièrement, je vois le vieux bien entrer dans ma barrière, mais j'ai failli les tuer. Il m'a dit, attends, fais-les sortir vite. Vous avez beaucoup d'arbres fruitiers Oui, là-bas. oui, chez il vous. y a Ils des sont fans. jardins là-bas. Ils aiment bien. Quand vous allez voir le berger, il y a 2 bergers, un berger à l'avant, un berger à Et un à l'arrière. l'arrière. Le berger qui est à l'avant tient le bœuf dominant. C'est le bœuf dominant qui donne la ligne à tous ceux les qui- autres. Donc quand le gars est devant là, s'il fait un débordement sur la route, Tout le monde sent sur la route. oui, c'est ça, c'est le principe. C'est ce qu'on appelle être Oui, des sinon, tu moutons fais ça, pas il va mûrs. te- Dès que Oui. l'un tombe dans le Donc quand le précipice, gars les autres part, aussi. il se rend compte que le véhicule qui vient est une menace. Non, il se prépare. C'est le bœuf dominant. Il se prépare. C'est pour ça qu'il y a un Généralement, berger c'est lui le devant plus pour le costaud du groupe. Voilà. C'est lui le plus grand, le plus costaud Donc, du groupe. c'est sûr que le gars dit, comme les Bensikina aiment feinter. Oui. Le gars devait feinter le gars si aujourd'hui. Il accélère. Man. Le gars se rend compte que le bœuf lui dit que man, je suis prêt. Il arrive là, il casse donc, à Kassa. Et il fait le débordement sans regarder en face. Alors. Ce qui vient en face. Et qu'il a quoi? Parfois, il double ma frère les yeux. Vous n'avez pas vu les Bensikina qui Pardon, double ne dis ma pas frère ça, les yeux? pardon. Je vous dis, ouais. Un Bensikina qui accélère. Vous voyez, il accélère derrière un camion de sable. Le sable qui est dans ses yeux, tu fais comment? Il dit, je ferme les yeux, c'est Dieu qui nous guide. Je vous assure, c'est Dieu qui me guide. Vous parlez de quoi? C'est comme. Et les gars n'ont pas de lunettes, ils n'ont pas de lunettes de protection. Oui. Vous Ils n'ont pas de je vous casque, dis, avec visière, rien. je vous dis, ils ferment les yeux. L'insecte peut entrer là, il Rien, fait le c'est comme contrôle. entrer, m'attendez. J'ai vécu ça samedi avec un Il y a d'autres qui Oui, la roulent, mais contact. après il Avec laisse un le bidon, il se gonzement. bouge. Oui. Un quoi? un gonzement. C'est Vous avez quoi? compris. Oui, non? c'est très bien. Moi, j'ai rien Ouais. compris du tout. Les gars qui consomment Ok, la Ah oui, truc là. là. Donc moi voilà, je vais à Bonaberry, je voulais acheter la nourriture pour mes animaux. Oui, Ponzing. Bunding et Fomen et tout le reste. Donc il fallait transporter cela et le taxi arrive difficilement là où il y a... Donc il fallait attacher et les kilos. Maman, quand je suis rentrée, la bière que j'ai bu. Est-ce que vous sentez que vous Le avez genre quelque chose? dont vous voyez le camion comme ça, il y a la ligne comme ça. Il est là Et où le je veux. gouvernement te dit que je vais traverser. Ouais, Baba Nales, pardon. Il te dit que je vais... Et maintenant, en forçant donc, le camion nous a effleuré et ça a bousculé à notre moto.
La bagarre qui est tombée là-bas. Il Il fallait me mettre à genoux pour demander à l'autre comportement que pardon. Tout le charisme. Papa, laisse En fait, tout vous protégez vos ma nourriture. Vous allez claquer 50 000 comme ça, mais ça va se perdre. Non. Non, C'est quand même- il doit Il faut avoir regarder, une c'est- brigade ils n'ont pas- spéciale des motos. Absolument. Il doit avoir une brigade spéciale à tous Absolument. les carrefours. Attends pas. Le bensikineur qu'on voit dormir dans une station, on Il ne l'enterre. peut même pas bien dormir. Donc c'est On clair qu'au l'enferre. volant, Il il a peut pas droit, bien il a dormir. droit à un repos. Les bensikineurs qui doublent, qui traversent les feux, qui ne respectent pas, qui grattent les véhicules Le des gens. sens interdit. Non, Vous voyez non, le camion, non. il a un sens interdit, mais c'est lui qui accélère, c'est lui qui double la ligne des personnes qui sont en train de. Mais vous n'avez pas vu la village? Oui, oh là là. Le gars de village, il décide de traverser. Donc il y a un choc, il décide de traverser. Comme le camion était garé. Le gars se couche, il avance avec la moto comme ça. Là. Devant c'est ouvert. Le camionneur passe. Oh oui, wow. Le gars croit que les gars sont en train de crier de joie. Quelle joie! Il croit que les gars sont en train de crier de joie et tout le camion avance. Il a pris le gars. Et vous voyez comment c'est terrible. Sur l'axe de village, là, il y a des comment on appelle ça, des sortes de garde-fous, des sortes de garde-fous pour séparer les différents axes. Les gars passent en Oui. passent en. Il y a des camions qui Oui, viennent, des oui. gros. Mais il ne veut pas arriver au rond-point pour C'est le tourner. carburant. Donc tu arrives au niveau de Bonaluka, au niveau de la station qui est à Bonaluka. Il y a une section, ceux qui descendent venant de la grande pour passer par le grand ou c'est le quoi là, pour passer pour ressortir à BBR ou la zone du BBR. Le gars arrive sur les deux axes, il pivote au milieu, il repivote. Donc ça veut dire que le gars fait le zigzag qui est strictement interdit. On les racle là-bas chaque jour, ça ne leur dit absolument rien. Il faut une brigade de motos. Mais comme le gouvernement a dit qu'ils sont main dans la main avec les motos, Oui. ils coupent même les gâteaux Oui, d'anniversaire. comme les gâteaux d'anniversaire avec Samedi dernier, quand je venais au travail, sur le pont de Vouri, il y a un gars, il vient, un beskineur, pas de beskineur, non. Il ne sait pas comment ils font, ou il programme seulement, ou bien il fait comment. Donc il accélère, après il lâche le guidon, il se boutonne. Oui, ce bouton, oui, il reste Il y a un debout. camion qui est venu, Oh, ça va pas rater. Il dit que son cerveau était, quand je dis non, il était 8h30 comme ça, Donc, il éclaté. Il accélère, après il ouvre les bras Après, comme il ça. ouvre les bras comme Il ça. ouvre les bras, il est debout comme ça. il se prend pour Papa, il s'est- il se prend pour Titanic, pour l'image en Titanic. Après l'autre, oui, après il soulève comme ça, la voix, les il fesses va- à l'air. C'est quand même Ou bien il a même bien changé le guidon. Au-delà, le guidon c'est quand même Le guidon incroyable. est serré comme ça là. Au-delà, on comprend donc au-delà de devoir discipliner les transhumances des bêtes ruminantes qui circulent un peu partout dans la ville, il y a un besoin criard d'éduquer, de civiliser. S'il faille même fouetter Éduquer. certains d'entre eux, Tout à fait. faites-le. On a déjà trop de personnes qui meurent bêtement et bizarrement, comme le titre que Pamela Fomen a vu Il faut sur Ça m'a Pont du traumatisé. Multiplier Je crois que je les l'ai dit à l'antenne doses, à au moins ça l'émission. ralentit. Il fait qu'il. trop bizarrement. Quand vous regardez le D'accord, camion qui est stationné, vous regardez l'individu qui est en bas, vous dites que mais Il a fait comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Il est bien, merci Pamela Fomen. Il saute, il met les pieds au sol. De l'autre côté. Merci Pamela Fomen, c'était notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. On va tout de suite mettre le cap du côté de la régie. D'abord, il y a pas de spot, on nous dit qu'il n'y a pas de spot de l'autre côté de la régie. On revient sur le plateau B avec vous, Consti Lamine, pour le Salaka du jour. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, le très élégant Cédric Dean. Alors ce matin, je suis encore sur le plateau d'Equinox Télévision pour essayer bien sûr d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs et de faire les ventes en direct de la télévision. Alors ce matin, je commencerai déjà par cette bonne nouvelle qui est celle de permettre aux téléspectateurs de cette émission d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et ce matin, il y a beaucoup d'articles au concept Salaka. Et ce matin, il y a beaucoup d'éléments en direct des magasins 1001 tapis. Alors nous sommes situés à Aqua, c'est en face du Palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h et nous faisons les livraisons à domicile. Que ce soit dans la ville de Yaoundé, que ce soit hors de Yaoundé, que ce soit dans la ville de Douala, que ce soit hors de Douala, nous faisons les livraisons à domicile. Les numéros de téléphone, les voilà. Et pour le compte de ce premier passage, j'ai deux articles que je recommande vivement à tous les téléspectateurs de cette émission. Le premier article est cet appareil
de massage facial. Notre face a besoin d'un massage relaxant. Notre face a besoin d'un massage doux. Notre face a besoin d'un massage thérapeutique. Avec quoi faut-il le faire? C'est avec un appareil de massage facial en vente au concept Salaka. Cet appareil, je ne suis pas le fabricant. Je ne suis non plus le premier concept à le vendre. C'est un appareil qui se vend déjà dans les plateformes européennes, dans les plateformes américaines, dans les plateformes asiatiques, dans les plateformes africaines. Et au Cameroun, le concept Salaka détient l'exclusivité de cet appareil de massage facial. Donc ceux qui ont besoin de commander cet appareil de massage facial, le point de vente, c'est au magasin 1001 tapis, à Aqua, en face du Palais d'Ika. Nous allons tout de suite le retirer dans son emballage. On va l'ouvrir, bien entendu, au regard de tous les téléspectateurs de cette émission. Le voilà, nous le sortons délicatement dans son emballage. Voilà, on va le tenir comme ça. À l'intérieur de cet appareil, il y a une pile. Et cette pile permet d'alimenter l'appareil de massage facial. Donc, on n'a pas besoin. Voilà, là, on l'éteint là. Et là, on va l'allumer. Là, c'est éteint. Là, c'est allumé. Alors, une fois que c'est allumé, si c'est pour le front, voilà, on l'utilise comme ça. Et au niveau du front, il permet d'empêcher la sortie des rides. Donc, ceux qui veulent éviter les rides, qui veulent avoir un front toujours lisse, un front toujours rayonnant, un front toujours jeune, alors je vous recommande de commander votre appareil de massage facial. Et ceux qui ont déjà les rides au niveau du front, à force de l'utiliser de temps en temps, vous allez voir vos rides disparaître au fur et à mesure. Expérimentez-le, vous ne serez pas déçus. Et une fois qu'on a les rides, on l'utilise régulièrement, matin, midi et soir, même au bureau, on peut l'utiliser au niveau du front. Il va empêcher les rides de rester sur le front. Voilà donc le premier avantage de cet appareil de massage facial. Maintenant, ceux qui ont les problèmes de comédon, on a vu des gens, à peine ils ont mangé les arachides, ils ont mangé le beurre, ils ont déjà une pâte qui sort au niveau du menton. Alors cet appareil permet d'enlever les comédons. On l'utilise comme ça, on le met là, on le met là, on le met là et retire les comédons. Nous allons descendre au niveau du menton pour retirer les boutons de rasage. Donc cet appareil joue plusieurs rôles. Il permet d'embellir votre visage, de le masser, mais également de retirer les comédons. On appelle ça en anglais, en français, appareil pour enlever vos comédons. Je le vends à 9 000 francs. Ça s'appelle, dans la Chana, appareil pour enlever comédons. Je le vends à 9 000 francs au lieu de 12 000. Et c'est vendu avec garantie. Cet appareil, chacun devrait l'avoir. Les salons de coiffure. Et rapidement, un mot sur la pommade qui permet de traiter les ongles incarnés. Si vous avez les ongles incarnés, rapprochez-vous du magasin 1001 tapis. Vous avez la solution. C'est ce produit que je vends à 8 500 au lieu de 13 000. Vous l'avez à 8 500 francs au magasin 1001 tapis. Vous l'appliquerez plusieurs fois par jour, que ce soit pour les enfants, les adolescents, les personnes âgées qui ont des problèmes des ongles incarnés. Ça se passe avec le concept Salaka. Merci. Voici le produit et c'est vendu avec garantie. Et si vous le commandez, vous êtes livré gratuitement. Vous ne payez aucun franc. Merci beaucoup et faites confiance au concept Salaka avec son produit, des ongles incarnés et surtout appareil pour enlever comédon. Merci Consi Lamine. On va prendre quelques messages avant de faire un tour par la régie pour la séquence consacrée à l'interpellation. On prend le premier ce matin, Nadine Christelle Bilan. Maman, Bayern ne peut pas te forcer à garder les gens chez toi à la chefferie. N'est pas à la justice. Signe à tes locataires un préavis de 3 mois. Il va déjà au commissariat avec l'affaire. Porte plainte pour violence et agression à arme blanche. Tous les problèmes là vont faire que les locataires libèrent la maison. La première chose, c'est que lui-même, le bailleur, soit en règle avec la fiscalité. C'est tout. C'est l'une des règles. Et en même temps, autre message. Mami Tonta Prada, qu'elles mettent locataires là hors de leur concession, sinon avec les malédictions qui sévissent au Cameroun depuis au moins 10 années, le pire peut arriver à ses enfants. Mieux vaut tard que jamais. Oui, pas de technique.
Oui, la réflexion. Aménagement, oui, réflexion de ma maison, on ne peut pas t'interdire. Mais on est toujours en train de chercher à trouver le moyen de concilier. Oui, oui, tout à fait. Non, voilà, vous pouvez discuter. On ne discute pas toujours à tout. Hein. Peut-être vous n'avez pas compris ce que la mère vous a dit. Il y a ce que vous dites souvent, il y a de l'électricité en l'air. Oui. Ah oui. Et hier encore, je vous disais que l'après Paul Biya, là, soit nous serons comme le Zaïre après Mobutu ou comme la Côte d'Ivoire après Houphouët-Boigny. Les clans se sont formés, beaucoup d'argent. Pendant ce temps, il y a des populations pauvres. Et c'est au sein de ces populations pauvres qu'on tue les enfants comme ce qu'on nous a montré là. Que les bensikineurs ont ce type de comportement. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à former même un noyau, un embryon de gens qui parlent de la réconciliation. Ça va être mauvais, ça risque d'être mauvais. D'accord. Pas bien là autre message. Moi, je pense que c'est trop de proximité entre locataire et bailleur. Dites aux femmes, si elles nous regardent ce matin, que le bailleur n'est pas votre ami. Arrêtez de toujours faire comme si vous étiez des amis, ne vous connaissez nulle part. Et c'est ce genre de situation qui amène à la mort. Un peu radical. Mais les enfants, n'oubliez pas cet aspect. Vos propres enfants qui se percent les yeux, vous faites comment? Voilà, il y a un comportement d'enfant. On a dit ici, c'est-à-dire éviter les objets pointus, éviter, et quand un enfant commence à avoir des écarts de comportement, vous le blâmez. On a dit ici vendredi à l'enfant qui a dit je vais te donner le poison là, que cet enfant et sa famille doivent être expulsés du quartier. Absolument. Donc, il sera... Et avec un engagement des parents d'égard cet enfant. Donc vous devez veiller sur ce genre d'enfants. D'accord, Pamela. Frankie Gabi Dollar. La communauté urbaine peut aider la police avec la police municipale pour permettre aux citoyens de respecter les feux de signalisation et de respecter le policier qui dirige la circulation. On a déjà vu ce qu'ils sont capables de faire. J'ai vu ce matin au Carrefour BP Cité. Moi, je me suis dit, les gens ils vont dire demain qu'ils ont grandi en ville. C'est-à-dire, ils traversent le Carrefour en plein de trucs, alors qu'il y a le passage clouté. Bah oui, et c'est terrible. Moi, je vois les gens traverser sur un rond-point. Et oui, sur un rond-point. Et ils vous disent qu'ils sont alors qu'il y a un clou de l'autre côté. Moi, je suis déjà grandi à Douala. Ils traversent sur un rond-point. Tranquille. Et du coup, quand tu es sur un rond-point, tu as la latitude de te faire renverser par le véhicule qui vient de gauche, celui qui vient de droite, celui qui vient en sens opposé, celui qui vient en sens opposé. De tous les quatre côtés. Donc tu as 4 fois plus de chances de te faire renverser. Mais apparemment, on aime bien le risque. On n'a pas mis la haute message. Cette histoire, je n'arrive pas toujours à comprendre. Mais il est clair que les deux voisines ne s'entendent pas. Mais pourquoi s'en prendre aux enfants? C'est ça le problème. Mais on est d'accord qu'elle est très consciente de son acte. La preuve, elle a voulu s'enfuir avec ses 16 enfants. Je crois qu'elle mérite le pire. C'est Patricia qui envoie le message. Je crois que ces animaux doivent rester dans leur cage. Pour moi, le benskiné a certainement voulu esquiver, mais malheureusement, le pire s'est produit. Je suis une victime de ces animaux. C'est-à-dire, il s'est fait percuter par un bœuf. Peut-être. Hey, si le bœuf ça va te... J'ai vu une image sur Internet, une femme visiblement militante d'un certain parti qui brûle, je ne sais plus trop il brûle à quelle intensité, est traversée avec son pagne du parti et un bœuf l'a percuté. Donc c'est clair que elle était en train de marcher et le bœuf a foncé sur elle, littéralement. Je vous rassure. Parti au pouvoir ou bien l'opposition. Je vous rassure, vous n'avez pas. Il y a un seul parti qui a la flamme au Cameroun. Vous n'avez pas encore goûté à cette affaire de bœuf. Je vous assure, faites un tour à l'extrême nord. Vous allez voir, parfois vous êtes assis dans un endroit, le bœuf fonce. Parfois c'est la moto, le bœuf fonce. Moi j'ai la peur de ces Les gens crient, vous ne parvenez pas à accélérer. Oui, la moto ne permet pas accélérer. Ça court. Ne prenez pas cette affaire qu'on dit là à la légère. Il faut réglementer tous ces différents services et dire aux gens, vous n'avez pas grandi là où les bœufs, où il y a plein de bœufs à l'extrême nord. Vous allez voir que même les nordistes respectent le bœuf.
Il y a des couleurs que le bœuf ne supporte pas. Des couleurs rouges et comme ça, le bœuf ne supporte pas ces couleurs. Est-ce que le bensikile, oui, est-ce que le blanc, le bensikile, comment est-ce qu'il est habillé? Vous allez vous rendre compte que quand ils arrivent à un endroit, il y a toujours une sécurité, on les exige une sécurité. Donc, vous pouvez pas être à Bonabile, il y a plein de bœufs qui traversent les taureaux et tout, c'est mélangé. Et vous vous amusez à faire un ensemble. Vous passez à côté du bœuf, ça vous regarde comme ça là, comme si ça vous cognait. Pour vous deux, Pamela et vous, moi j'ai aucun doute, hein. Vous avez peur de tout. Non, j'ai des pas chats, peur. des... Non. Le bœuf, voilà, pour Dominique Audrey, il n'y a pas de problème, mais pour Pamela, elle a peur des chats. Le bœuf, c'est différent. Quand vous passez à côté, ça vous regarde comme ça. Vous avez l'impression qu'il est en train de venir vers vous, qui va vous toucher. Ça, c'est de la paranoïa, ça. Non, c'est pas... Si vous voulez, on passe aujourd'hui. On va même à pied. On nous laisse. Pour info, j'ai vécu à Bamenda Hotspot. Là-bas, il n'y a que des bergers. Donc, les bœufs, je connais. On n'a pas dit qu'on ne connaît pas les voilà. bœufs. Est-ce que donc, vous avez regardé un bœuf? Oui. Votre truc du genre, vous restez face à face avec un peu, vous flippez. Moi, je suis sur la moto, non. Le bœuf me regarde, mais est-ce qu'il ne veut pas bouger, il descend et part. Il ne peut même pas rester là. Même les chats, vous avez peur des chats. Je donne son argent, je descends, je pars. Je ne suis pas là pour faire la force avec l'animal. Quoi? Si on ne va pas demander. C'est pas parce qu'il est devant vous qu'il va forcément vous faire mal. Non. Soyons sérieux. Je ne veux même pas. Dès qu'il me fixe comme ça, je vois, il y a comme s'il veut s'approcher. Le berger là fait comme s'il veut foncer. Je dis, papa, conseil, si quelqu'un veut faire sortir Pamela, évitez de l'emmener au centre équestre ou à la base navale. Elle a horreur des animaux, elle ne peut pas monter sur un cheval. La fois que tu es arrivé chaud, elle m'a la vidéo. Elle m'a amené quoi là? Tempête. Non. Dès que j'ouvre le chien seulement, je dis que ça c'est quoi? Elle arrête ma main. Je vais vous montrer la vidéo. Non, moi les animaux. Incroyable quand même. Autre message, Pamela. Sandy Boston. Sandy Boston. Boston, oui. J'ai la même locataire dans ma maison depuis 2007. On est déjà comme une famille. Nos enfants ont le même âge. Je l'ai laissé modifier la maison à sa guise. Et j'ai accepté qu'elle élève son chien. Donc, tout à fait. Oui, c'est cette convivialité. Les relations qu'on entretient avec eux. Vous savez qu'il y a une fête des voisins? Où au Cameroun? Dans le calendrier. Dans le calendrier. Voilà, ils ne savent pas ce qu'on appelle convivialité. Dans le calendrier grec. Ils disaient que pour mieux vivre, vivons cachés. Ils se sont tellement cachés qu'ils ont besoin des voisins. Oui. Faites des voisins, c'est-à-dire on fait la nourriture. Bah oui, attends, il y a des voisinages, vous faites un bon repas convivial là, vous asseyez, vous mangez. Même s'il y a une tête d'un voisin de l'autre côté que vous n'aimez pas particulièrement parce qu'il joue les vieux zouks tous les samedis quand vous voulez vous reposer. J'imagine. Merci. On va. Charles même lance un regard pas possible. Allez, on continue avec deux messages. Si ce couple cotisait même 10 000 francs, j'imagine que c'était pas moi, hein, parce qu'elle dit par jour. En 15 ans, je crois qu'elle voulait dire par mois. En 15 ans, ils seront chez eux depuis. Mais comme ils envient la maison dans laquelle ils vivent, ils préfèrent signer indien. Qu'ils partent. Qui rentre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui rentre, n'est-ce pas? C'est pas croyable. Home sweet home. Oui, maison que je t'aime, ma maison. Ouais, home sweet home. Quel que soit l'état, soyez chez vous. Ouais. Hugues Ameni, le préavis est payant. Faut pas dire des contre-vérités sur le plateau. Qui a dit les contre-vérités? On a dit il peut être payant, mais en vertu du temps que vous avez passé ensemble si vous voulez. et des relations que vous avez. Si vous voulez. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas dit que le préavis n'est pas payant. Il faut éviter de voir le verre à moitié vide, les gars, sur la toile. Éviter de le voir à moitié. Viens donner le préavis. Il y a des gens que tu viens donner le préavis le matin que sort. Et tu dis, il n'y a pas de problème à la fin de mois, des règles. La même nuit entre minuit et 1h, un camion vient garer. Tu as mis quelqu'un pour surveiller? Non, il passe, il part. Oui, c'est un jour, qui part. C'est ça que tu as de dire. Mais l'objectif, c'est qu'il parte, non? Non, vous avez une mauvaise formulation de la séparation. La séparation ne doit pas être mauvaise. Il faut savoir négocier la séparation. Même quand vous voulez quitter une femme, il faut négocier la séparation. Quand vous voulez quitter un homme, négocier la séparation. Ah oui? Ah oui. Il y a des gens qui se séparent même par message. Dès qu'ils t'écrivent là, ça y est, c'est bon. Ça, c'est la manière la plus gauche. C'est la manière la plus gauche. Vous allez rencontrer et dire que papa, je sais que tu as 4 mois. Si tu te donnes le préavis, tu ne pourras pas. Ok, les 4 mois là plus 2 mois. Trouve le temps, tu libères chez moi.
La personne ira. Déjà, le premier problème, vous le mettez face à une difficulté parce qu'il n'aura pas où aller là, parce qu'il n'a pas pu vous régler. Vous avez des gars qui refusent de payer la location chez vous, qui refusent de payer, mais il a envie de taper sa maison. Quelque part. Mais c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Donc, ceux qui ont vécu avec des locataires compliqués vont vous dire que vraiment, de Dieu, l'affaire de location, d'autres vous sortez là une fois c'est fini, fermez. Il ferme, oui, définitivement. Il ferme définitivement. Oui. Il met peut-être ça en boutique et tout. D'autres vous arrivez, vous dites, bon grand, je ne veux pas moi tout le temps causer avec toi parce que je me rends compte que tu n'es pas sérieux. Donc moi, allons à la banque. Je vais faire le On va, non, allons à la banque. Non, sinon, le virement se fait automatiquement. Je n'ai pas besoin de venir directement dans le... Directement dans le compte. Je ne viendrai jamais toquer chez toi. Le malin m'a dit jamais. Il t'appelle pour aller faire quoi. Ça, c'est clair. Parce que c'est que là, il n'aura pas de possibilité. Vous avez d'autres qui foncièrement sont connus à Douala pour briller par des aérés. Ils ne payent jamais. Ils sont ici, ils n'en ont pas. Même sur ils sont là-bas. Merci. Pamela, un dernier message. On en a encore un pour un dernier. On te sortira. Ok, prenons ce dernier message. Cette femme est cruelle. Vraiment, comment elle a pu poser un tel acte à un enfant si inoffensif? Rien qu'à écouter le témoignage de sa mère, on comprend que c'est une famille qui ne mange pas 3 fois par jour. Et cette femme est très méchante à mon avis. Bien, merci Pamela Fomen. Merci, on est arrivé à la fin de cette émission. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. 10-12 Zénith, le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais. Stop et fin pour le deuxième numéro de la semaine. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. En attendant, les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Tout de suite derrière, c'est le journal bilingue. Et après, vous avez rendez-vous avec Formi Armstrong Sanda pour le Pidgin News. Nous, on vous dit rendez-vous demain, même chaîne, même heure.